Et à la une de l'actualité, le président américain Barack Obama a prononcé un discours visant à rassurer la population américaine quant à la défaite du groupe État islamique. Il s'est adressé à la nation depuis le bureau ovale quelques jours après une fusillade qui a fait 14 morts et 21 blessés dans le sud de la Californie. Il ne s'agit là que de la troisième fois que Barack Obama s'exprime depuis le bureau ovale, qui est réservé aux événements cruciaux pour la nation. Le discours a été prononcé aux heures de grande écoute depuis le bureau ovale. Ces conditions exceptionnelles témoignent bien de la résolution du président face à une crise qui préoccupe toute la nation. Cet acte était un acte terroriste, conçu pour tuer des innocents. Le discours prononcé s'adressait à la population américaine, dont une partie a exprimé son inquiétude quant à l'insuffisance du plan du président pour enrayer la crise. Il fait suite à la fusillade de mercredi, durant laquelle 14 personnes ont été tuées par un couple de musulmans radicalisés à San Bernardino. L'incident est le plus meurtrier qu'ait connu le pays au cours de ces 3 dernières années. Le message du président Barack Obama avait pour but de restaurer la confiance. La menace terroriste est réelle, mais nous la surmonterons. Nous allons détruire le groupe État islamique et toute organisation qui tentera de nous attaquer. Il a ensuite présenté un plan en 4 points afin d'y parvenir. D'abord, notre armée va continuer à traquer les complots terroristes à travers le monde. Ensuite, nous allons continuer à fournir équipement et entraînement à des dizaines de milliers de soldats irakiens et syriens qui combattent le groupe État islamique au sol. Dans un troisième temps, nous allons travailler en coopération avec nos alliés afin de trouver et de bloquer les financements des opérations du groupe et de l'empêcher de recruter de nouveaux combattants. Enfin, la communauté internationale va poursuivre ses efforts afin de mettre en place un cessez-le-feu et de trouver une issue politique à la guerre en Syrie. Le président s'est également adressé au Congrès. Le Congrès devrait agir afin de s'assurer qu'aucun individu de la liste d'interdiction de vol ne puisse acheter une arme. Nous devrions également mettre en place un filtre plus efficace à destination des individus qui entrent aux États-Unis sans visa afin de pouvoir contrôler l'éventuel passage de ces personnes par une zone de conflit. Le fond du message est toutefois resté très clair. Les États-Unis ne s'engageront pas dans une nouvelle guerre. Ils en appellent d'ailleurs à plus de sagesse politique. Nous n'allons pas nous engager une fois de plus dans une guerre longue et coûteuse en Irak ou en Syrie. Nous ne pouvons pas participer à un affrontement qui se définit comme une guerre entre les États-Unis et l'islam. Il a enfin demandé plus de coopération avec la communauté musulmane afin d'enrayer l'extrémisme et d'éradiquer les idées favorables à la radicalisation.